I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve en ce dimanche ensoleillé. J'espère que vous prenez quand même 5 minutes entre deux œufs de Pâques pour regarder ma vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, retour de course, bon plan, astuces en tout genre et tout. Bon, écoutez, ce sera un petit peu une vidéo fourre-tout comme d'habitude, mais à mon avis, il y a des choses qui vont changer votre vie. N'ayons pas peur des words. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du magasin Nose. Donc Nose, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de magasins de déstockage sur la même veine que Action, Stock à faire, Destock 3000, je sais même plus les names, enfin bref, vous voyez un petit peu le genre. Ce sont donc des produits soit discontinués par les marques, soit des produits avec des problèmes de packaging, soit des produits avec des dates de consommation courtes, en tout cas trop courtes pour être distribués dans les magasins conventionnels, on va dire. Donc voilà, pour ma part, ça fait un petit moment que j'en entends parler, notamment via Akilou et Titi, hein, vous connaissez la famille. Eux, ils sont au taquet de ce magasin Nose, et ça fait vraiment pas mal de temps qu'ils m'en parlent en me disant mais Chacha, il faut que tu y ailles, ça va vraiment te plaire. Moi j'avais un petit a priori parce que à la différence d'Action, je vous remets d'ailleurs dans le petit i les hauls que je vous ai fait sur le magasin Action l'année dernière, je pense, je continue d'y aller évidemment, je fais toujours mon stock de petits déjeuners, d'oléagineux, de flocons d'avoine, de choses comme ça là-bas. Je vous en reparle pas à chaque fois parce que c'est toujours la même chose. Mais la différence avec Action, je trouve que chez Nose, c'est vraiment... il faut aimer farfouiller en fait. C'est-à-dire que rien n'est organisé, rien n'est rangé, t'as des cartons partout, enfin voilà, faut fouiller. Après ça fait partie du game, mais c'est vrai que moi c'est un peu pour ça aussi que j'avais pas passé la porte jusqu'alors. Et puis j'ai passé une semaine chez Akilou, vous le savez, avec le télétravail, je monte régulièrement à Lille au bureau, pour passer quelques jours avec mes collègues et voir mes clients. Et pendant ce temps-là, je dors chez Akilou. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est pompon sur la Garonne, je suis reçue comme une princesse, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et notamment au niveau des repas, on mange toujours des trucs de ouf et tout. Enfin, franchement, elle me régale. Et là, cette semaine, ça a été une révélation, quoi. C'est-à-dire que chaque pépite qu'on avalait, elle me dit mais Chacha, j'ai trouvé ça chez Nose, mais Chacha, je te l'ai déjà dit. Et donc là, je me suis dit bon, ok, à mon retour, je vais faire un tour chez Nose. Alors j'y vais les jours des arrivages, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller le bon jour parce que sinon d'un coup sur l'autre il n'y a plus rien, quoi. Donc vraiment il faut être au taquet, il faut vous renseigner sur quel jour arrive tel produit. Puisque moi aujourd'hui je me concentre uniquement sur la bouffe, hein. Je sais pas si j'aurais mis ça dans le titre ou quoi, mais vraiment j'ai fait que le rayon alimentaire. Chez Nose vous avez aussi tout pour la maison, pour le jardin, pour les enfants, enfin vous avez vraiment pas mal de choses, mais moi je me suis vraiment concentrée sur le rayon alimentaire. Et effectivement bah... gros coup de cœur, quoi. Gros coup de cœur. Alors ça va changer d'une semaine sur l'autre, c'est ça qui est un peu frustrant je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas surkiffer cette semaine et que t'es pas sûr de retrouver la fois d'après. Donc bon bah soit tu fais tes stocks, soit tu essayes de trouver une autre combine pour acheter ça de manière plus conventionnelle, quitte à mettre le prix, puisque là vous allez voir au niveau des prix les enfants, imbattables, hein. Imbattable, c'est aussi l'un des points forts de ce magasin là, c'est surtout l'un des points forts de ce magasin là. Et moi ce qui m'intéressait surtout c'était au niveau des marques. Alors bien sûr vous avez des trucs, des pépitos, des machins, des Mars et des choses comme ça, mais il y a aussi pas mal de marques LC étrangères, tu sais, typiquement le genre de marque que tu vas retrouver dans les box Snackies. C'est vrai que j'ai trouvé pas mal de pépites que j'ai déjà vues sur les comptes Instagram d'Isadora et Marisa, et quand je pense au prix auquel moi je les ai payés, voilà, bon ça en a fait qu'un tour, et j'ai évidemment craqué sur plein de choses. Alors il y a du LC et il y a du pas LC du tout. Je vais commencer par ça peut-être. Les apéros de ce week-end, c'est-à-dire que là on s'en est parlé, hein, ce week-end c'est grand soleil machin, on reçoit les copains chez nous, donc évidemment j'ai prévu des choses en ce sens. Bon, j'ai pris des paquets de chips. Alors voilà, par exemple c'est une marque américaine qui s'appelle The King's Deli, qui n'est pas du tout LC, hein. Là je vous présente celle-ci, c'est la version crème oignon. J'ai aussi pris la version fromage plus classique et puis la version sel et vinaigre balsamique. Donc vous voyez, chaque paquet m'a coûté 99 centimes plus il y avait une réduction, si t'en prends 3 t'en payes 2. Donc en gros j'ai payé 2 € pour les 3 paquets de chips. Ce sont des choses qu'on aurait mangé dans tous les cas ce week-end. Donc voilà, je découvre une nouvelle marque. Et effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est un problème de date courte puisque ça doit être consommé de préférence avant le 24 avril. Donc là ce sera mangé ce week-end très certainement avec les copains. Mais bon, je vous le dis tout de suite, au niveau des dates, moi je suis pas forcément au taquet, au jour près en tout cas, pas du tout. Je suis contente de découvrir ça et d'avoir des chips à petit prix. Voilà, ça n'est pas du tout LC, on est bien d'accord. Par contre, ceux-là, ils sont clean. Ça, ce sont des chips de patates douces arôme crème ciboulette. La marque, c'est Rewe. Je pense que j'en ai déjà entendu parler, c'est une marque allemande, Süßkartoffelchips. Au niveau des ingrédients, on a de la patate douce, de l'huile de tournesol, sel, épices, yaourt maigre en poudre, sucre, arôme naturel et ciboulette. Donc on est quand même assez clean. Ça reste des chips, hein, les enfants, donc évidemment si tu yukaises ce genre de truc, il va te dire c'est trop salé, attention.
mais en petite dose ou bien en apéro comme ça du week-end, on a bien le droit de faire péter les chips. Donc voilà pour ça, je suis très contente. Là typiquement ça c'est vraiment le genre de produit pour lesquels il faut aller chez Noz. Ensuite j'ai trouvé deux trucs qui m'ont attirée. Alors ce premier truc c'est du maïs frit comme ça. Donc c'est des grains de maïs frits, tout est dans le titre. La marque c'est Deproverich, ça doit être du néerlandais très probablement. Bah, maïs grillé tout simplement, 70 centimes. J'ai trouvé ça très cool à nouveau pour les apéros, pour picorer comme ça. Et j'en ai acheté deux et j'en ai ouvert un la semaine dernière avec d'autres copains. Et il n'y a que moi qui ai mangé. Donc je sais pas si les gens sont rebutés par le, je sais pas, le packaging, le fait que ce soit des petits grains comme ça. Ça n'a pas du tout eu de succès. Alors moi c'est pas grave, je me garde ça dans un petit bocal et puis je les mets en topping dans une salade par exemple. Voilà, ça sera mangé hein, par moi peut-être, mais ce sera peut-être pas la folie douce à l'apéro quoi. Là je me suis plantée encore une fois, j'ai pris deux paquets de ce genre de trucs, ce sont des chips de crevettes. Donc moi je me suis dit mais trop bien, chips de crevettes à 99 centimes, mais oui, la marque c'est Yangtze, sauf que en fait il faut les faire frire toi-même. Et j'avais pas en même temps le paquet insinue quand même ce genre de sketch, c'est-à-dire que normalement les paquets de chips de crevettes c'est beaucoup plus volumineux, donc là il fallait bien se douter, en fait elles sont toutes plates. Et c'est un... bon bref, j'avais pas du tout envisagé ça, donc bah, je sais pas si on va le faire sous peu ou pas, ça saoule un petit peu en fait. Bon on a une friteuse hein, dans le garage mais... ouais, j'avais pas prévu ça, mais bon, c'est un fail, hein, il en fallait bien un, ça m'a coûté 99 centimes. Toujours au niveau de l'apéro les enfants, j'ai craqué sur deux bouteilles de vin, donc la marque c'est Bodega Privada. J'ai pris dans un premier temps un Merlot et dans un deuxième temps un Syrah, et en fait ce sont deux vins qui viennent d'Argentine. Et donc je me suis dit, bah, les vins rouges sud-américains en général c'est toujours de bonne composition. J'ai pris pour tester, ça m'a coûté 2,69€ celle-ci et 2,39€ celle-là, donc si c'est un succès ce week-end, je pense que j'irai faire des stocks parce que là il y avait quand même pas mal de bouteilles chez Noz, donc je pense qu'elles sont pas parties comme ça en 2 temps 3 mouvements, mais si elles sont bonnes vraiment à ce prix là, je pense que je vais y réfléchir. On poursuit avec les boissons, donc j'ai pris du thé vert, c'est du thé vert bio avec le label EcoCert, le label Fairtrade et le label Agriculture biologique, donc voilà c'est du thé en vrac tout simple, la marque c'est Touch Organique, que je connais pas du tout. Voilà, je me suis dit à ce prix-là, 1,99€, je fonce. Et enfin, j'ai pris un truc qui est pas du tout dans mes habitudes, mais je me suis dit encore une fois, pour ce week-end, comme il va faire beau, on va peut-être faire des petites citronnades, des choses comme ça. Donc ben, j'ai pris ça, alors c'est un sirop de pomme, 0% de sucre, la marque c'est Tasting Good, je trouvais que le packaging encore une fois il était très réussi marketingment parlant, c'est-à-dire que ça te donne envie d'acheter ça, tu te dis c'est bien, il n'y a pas beaucoup de sucre et tout, c'est clean. Alors est-ce que c'est vraiment clean? Il y a de l'eau, de l'acide citrique, de l'arôme naturel, du jus de pomme à base de concentré, de l'édulcorant, des antioxydants et des conservateurs. C'est une marque néerlandaise encore une fois, vraiment... les Anglais, les Néerlandais, les Suédois, tout ça, ils sont vraiment au taquet sur ce genre de produit, il y en a de plus en plus. Ça m'a coûté 99 centimes et donc c'est un sirop, hein, c'est-à-dire c'est à diluer dans de l'eau gazeuse, la limonade, ce que vous voulez, mais voilà, je pense qu'on va boire ça ce week-end avec les copains. Je vais aller le mettre au frais juste ensuite. On va passer à d'autres trucs. Les enfants, encore une fois, c'est le packaging qui m'a eu. Voilà, est-ce que tout est dans le titre? Ce sont des lentilles au curry. De la marque Full of Goodness, non pas du tout, si c'est ça, de la marque Full of Goodness, ça m'a coûté 1,19€ et là c'est un plat tout prêt, hein, un plat préparé, donc bon, je sais pas du tout dans mes habitudes, mais je me suis dit, déjà clairement c'est le packaging qui m'a eu, j'ai yucaisé, c'était pas si mal au niveau des conservateurs, ils avaient une bonne note de manière générale, alors j'ai tout yucaisé, évidemment tout n'est pas à prendre au pied de la lettre en fait selon le produit que vous yucaisez. Est-ce qu'on peut décliner le verbe comme ça à toutes les sauces? Je pense que yuca vous êtes quand même tous plus ou moins... au courant de comment il faut l'utiliser, je sais pas, hein. Si c'est pas le cas on en reparlera. Là ce sont donc des lentilles au curry avec des pois chiches, des lentilles, du concentré de tomate et des épices. Alors il y a du cumin, de la coriandre, du gingembre, de la cannelle, de l'anis étoilé, du poivre et du curcuma. Canon, canon, canon. Donc ça typiquement pour une fin de semaine, un midi de fin de semaine quand j'ai plus de meal prep, je me suis dit ça servira toujours. Au niveau des dates, on n'a pas regardé, 7 décembre 2019, donc je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous. Ça m'a coûté 1,19€, je sais plus si je l'ai dit. Et là j'ai encore une fois craqué pour le packaging et pour ce monsieur. Voilà, il y avait toute une gamme de produits de Jamie Oliver, qui est donc un restaurateur, un cuistot anglais, je crois qu'il est britannique, custom. C'est à nouveau des plats tout prêts, hein. J'ai pris la version Superfood Grains avec une sauce harissa. Donc encore une fois un truc qui tabasse pas mal, ça m'a coûté 1,19€. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc du riz complet, du quinoa rouge, de l'orge,
des lentilles noires et des graines de tournesol. Franchement ça a l'air pas mal, du sarrasin aussi. Et puis après c'est la sauce harissa, donc poivron, vinaigre de vin blanc, cumin, purée de gingembre, purée d'ail, concentré de citron, sel, coriandre, farine de maïs, etc. Donc voilà, ça c'est encore une fois c'est dans la même veine que ce que je viens de vous présenter juste avant. Ça me fera une fin de semaine quoi. C'était surtout pour tester, hein. Je vais pas racheter ce genre de truc, c'est au coup par coup quoi. Par contre, quelque chose qui m'a bien interpellée, je vais vous montrer cela d'abord. Voilà, donc ça j'ai vu ça en tête de gondole quand je suis rentrée chez nous, je me suis dit ok, je comprends pourquoi je suis là. Ce sont donc des tofu au curry de la marque Bjorg, donc c'est une marque bio avec le label agriculture biologique. Et là, voilà, j'avais jamais vu cette version au curry en magasin quoi, en supermarché. Je suis trop contente, ça m'a coûté 1,20 €. Au niveau des dates, je crois qu'on était un peu court. Consommé avant le 16 mai 2019, je pense que je vais les congeler pour être tranquille, mais voilà, ça c'est oui quoi, 1,20 €, vous vous rendez compte, ça coûte, je sais pas, 3-4 balles en supermarché quand tu tombes sur cette gamme là en plus, parce que moi je l'ai jamais vu, hein. Donc trop bien, trop bien. Et puis j'ai pris des palettes de soja aux petits légumes, toujours de la marque Bjorg, ceux-là m'ont coûté 1,65 € et voilà, je vais à nouveau les congeler puisque là c'est jusqu'au 25 avril. On est content. Je poursuis avec comment on appelle ça? C'est une sauce bolognaise végétale, on va dire, c'est la marque Barilla qui fait ça. Ça m'a coûté 1,19 € très exactement. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Sauce tomate au soja 100% végétal. Donc ça typiquement pour faire des lasagnes, pour faire des pâtes bolo, des légumes farcis aussi, enfin voilà. Franchement si c'est une réussite, j'étais tellement contente de tomber sur ce truc là. Pour vous dire à quel point c'est mal rangé, c'est-à-dire que c'était entre 2 bouteilles de vin, rien à voir avec la choucroute. Certainement quelqu'un qui avait reposé ça en dernière minute, mais j'ai foncé, hein. J'en ai cherché un deuxième, il n'y en avait pas. Mais celui-là il était pour moi c'est sûr. Donc très contente de ce truc là. J'ai pris du pesto aussi. La marque c'est Monticello et c'est du pesto à la genovese. Ça m'a coûté 79 centimes donc pareil, vous avez jamais ce prix là en supermarché, donc voilà, j'ai craqué. Je pense que ça on va faire des petits feuilletés ce week-end. Ce sera très bon en apéro. On fait beaucoup d'apéros, hein, je sais pas si... voilà. Ensuite là encore une fois j'ai craqué pour les packaging, j'ai trouvé que cette marque très mignonne. Et puis j'avais envie aussi de... En fait j'aime bien les mélanges sucré-salé dans les sauces. Et là j'ai vu moutarde au miel, je me suis dit oui, ok, 40 centimes je prends. Je prends et j'ai pris la sauce burger de la même marque, 69 centimes. Et ça c'est quand on fait des burgers ou bien des fois avec la viande au barbecue, voilà, on mange ça aussi comme ça. Voilà, j'ai craqué pour ces deux petites sauces que j'ai trouvées très mignonnes. Encore une fois, j'espère que vous faites bien la différence, mais ça c'est pas du tout clean, hein. Je pense qu'il n'est pas utile de le préciser. Voilà autre chose que Yuka va diaboliser. C'est un peanut butter au... comment on appelle ça? Au tournesol, aux graines de tournesol, aux graines de courge et aux graines de lin. Je crois que c'est ça, hein, les flax seeds, je crois que c'est des graines de lin. Je suis même pratiquement sûre. J'ai payé ça 99 centimes les enfants. Est-ce que vous vous rendez compte du bonheur? Est-ce que ça vient jusqu'à vous? La marque c'est Walhurst et c'est une marque encore une fois qui coûte une blindasse dans tout ce qui est magasin bio et tout, donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce truc là à petit prix. Et donc typiquement ça, Yuka il vous dit lâche l'affaire, c'est trop gras. Mais évidemment que du beurre de cacahuète c'est trop gras, le tout étant de ne pas se l'enfiler comme ça évidemment, et de mettre juste une cuillère dans ton porridge le matin ou sur tes fruits l'après-midi au goûter. Enfin voilà, c'est juste pour le côté un petit peu gourmandise et puis pour l'apport en protéines que donnent les oléagineux comme les cacahuètes. J'ai pris ça les enfants. On est content ou pas, s'il vous plaît? Typiquement ça, je suis certaine que c'était dans l'une des dernières snackies, peut-être même une de celles qu'Amandine a ouvertes en vidéo dernièrement. La marque c'est Naturally Snacken, non pas du tout, la marque c'est Tropicaille et ce sont donc des chips de noix de coco bio, vegan et labellisés agriculture biologique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le snack bio croustillant et sucré à base de chair de noix de coco grillée avec du cacao fin aromatique à déguster pur ou bien pour améliorer vos gâteaux, vos desserts. Les ingrédients, ce sont des chips de noix de coco bio, du sucre de fleurs de noix de coco bio. Donc ça encore une fois, tu vois, c'est du bon sucre, tu vois, c'est du sucre naturel. On dit oui, de la poudre de cacao et c'est tout. Franchement, canon, non? Canon. Donc voilà, je suis pas hyper fan de la noix de coco, j'ai juste pris ça pour montrer à Amandine que ça m'avait coûté 99 centimes. Voilà, je suis trop contente. C'est probablement même pas moi qui vais le manger, mais je suis trop contente de faire ce genre de trouvailles en fait. Ensuite, j'ai pris du chocolat au lait, riz soufflé croquant de la marque Alter Eco que vous trouvez en supermarché à 3 fois ce prix-là. C'est-à-dire que là, la plaquette m'a coûté 1,60 €. C'est du chocolat bio, éthique, machin, tout bien. Donc je suis très contente d'avoir eu ça à ce prix-là, ça nous fera quelques soirées. Et enfin, j'ai craqué pour pas mal de céréales, j'ai refait mon stock.
Je crois que c'est dans une vidéo de Bérangère, bébé pulpeuse, que j'avais vu qu'elle aussi, elle était passée chez Noz et elle aussi, elle avait fait un sacré stock de céréales. Donc voilà, je me suis dit, bah, je les prends et puis ce sera consommé. Moi les céréales j'en mange pratiquement tous les matins, que ce soit du granola ou pas, et donc je trouve toujours de quoi l'agrémenter dans mes petits bocaux. Donc voilà, là au niveau des dates de péremption, c'est le mois de mai, le mois de juin, il va falloir que je fasse attention et que je les utilise dans l'ordre. Le mois de juin pour celle-ci et le mois de mai pour celle-là. Donc je vais vous raconter ce que j'ai pris. D'abord j'ai la marque WK Kellogg qui se présente comme ça, et donc là c'est du granola superfood, graines de chia, raisins secs et graines de citrouille, c'est canon quoi. J'ai 300 grammes quand même dans ce petit paquet qui m'a coûté 99 centimes. Et toujours de la même marque, j'ai la version aux abricots et aux pépins de citrouille, 99 centimes également. Donc ça c'est vraiment canon, canon, canon. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est évidemment végétarien. Enfin voilà, ce sont des petites marques toutes mignonnes et je suis très contente de les tester. Et donc les deux derniers qui nous intéressent aujourd'hui, donc j'ai la marque Viadelis Bio, qui est une marque sans gluten, et là on a juste des cornflakes, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Céréales multiflex, sans gluten, sans lait, sans lactose, donc des pétales de maïs, oui. Des pétales de sarrasin aussi, et du riz soufflé. Donc ça c'est vraiment très basique, mais du coup super pour agrémenter derrière, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. T'as pas trop de goût à la base quoi, c'est ça que je veux dire. Et puis j'ai pris ça. Alors le packaging fait très Weight Watchers je trouve. On a l'impression qu'on va perdre du poids en mangeant ces trucs là, je sais pas si ça vous fait ça. La marque c'est Gaylord Hauser, c'est un diététicien, tu vois, c'est vraiment, on est dans cet esprit là. Et ce sont des billes de cacao. Alors moi je les ai prises vraiment, pas forcément pour les manger comme ça dans du lait, mais encore une fois en topping dans mes petits déjeuners. J'essaie de vous trouver les ingrédients les enfants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah il n'y a pas grand chose, il y a du maïs, de la poudre de cacao, du sirop de glucose et du sel. Donc voilà, c'est quand même assez soft. Là, il vous donne une petite recette pour faire des barres de billes comme ça, des barres de céréales. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vraiment, moi, je les ai prises 99 centimes, hein, encore une fois. Je les ai prises uniquement pour faire du topping et avoir un petit goût chocolat dans mes petits déjeuners. Voilà les enfants, on a terminé. Vous avez apprécié ou pas le sketch? Évidemment qu'il y a plein de choses que je vais jamais racheter de ma vie, mais je trouve que ça peut permettre de faire des belles découvertes, soit pour aller les racheter plein pot en supermarché après si vraiment vous avez un gros coup de cœur, soit pas. En fait, je sais pas comment terminer cette phrase. Je vais vous laisser là-dessus, je vous attends tout de suite en commentaire pour me dire si vous aussi vous avez un magasin Noz pas loin de chez vous, si ça vous a donné envie d'aller pousser la porte, si vous avez déjà vos petites habitudes et qu'est-ce que vous achetez là-bas, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé. Puis bah moi je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.